Dans cette vidéo, on aborde la question des ressources. On va créer la liste des ressources et c'est dans le prochain exercice qu'on affectera les ressources aux tâches. J'ai repris le projet SEUDRE 2021 et on va voir comment on crée les ressources. Alors on va d'abord voir les mauvaises façons de créer les ressources. Il y en a plusieurs. On a ici la colonne non ressources. On a tout à fait le droit de créer ici des ressources. Alors je vais inventer n'importe quoi. La ressource Jean. Donc ça marche, il n'y a vraiment pas de souci. Et on verra plus tard qu'on a une liste déroulante dans laquelle on retrouve les ressources créées. Alors pourquoi faut-il pas le faire, ou pourquoi je le déconseille, c'est qu'on ne pourra pas mettre des ressources à temps partiel ou des ressources multiples. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'une ressource multiple. Donc je supprime Jean. Deuxième façon, qui n'est toujours pas la bonne. Deuxième façon, je peux faire un double clic sur la tâche pour avoir la boîte de dialogue information sur la tâche, et je pourrais très bien ici créer des ressources. Alors Jean, je l'ai supprimé comme affectation, mais il existe dans la liste à partir du moment où je l'ai créé. Et je pourrais comme ça créer une autre ressource. Voilà. Pourquoi ne pas le faire comme ça? Pour la même raison. Je ne peux pas, dans cet affichage, dire que j'ai une ressource multiple ou une ressource à temps partiel. Troisième et dernière façon, qui n'est pas bonne non plus, onglet ressources, affecter les ressources. Alors on verra que cette boîte de dialogue a de grandes qualités, mais elle ne peut toujours pas me permettre de créer ce que je veux. Pour les trois façons que je viens de dire, ce qu'on ne peut pas faire non plus, c'est leur affecter un coût, par exemple. Si je veux affecter un coût horaire, pas question de le faire ici. Maintenant qu'on a vu les mauvaises façons, on va voir la bonne. Il n'y en a qu'une. Je suis dans l'onglet ressources, je vais dans la liste déroulante et je prends tableau des ressources. Donc là, je retrouve Jean que j'avais créé, mais c'était juste un exemple. Donc je supprime. Et on a une colonne non ressources dans laquelle on va mettre le nom de nos ressources. Alors comme d'habitude, pour gagner du temps, j'ai préparé une liste et je fais un copier-coller. Voilà, donc j'ai créé ma liste des ressources. On a beaucoup d'informations demandées, mais on ne va pour l'instant dans cet exercice s'intéresser que à la capacité maximale. Et on va voir ce que c'est. J'ai donc 6 ressources. Le logiciel me dit que ce sont des ressources de travail, c'est le paramétrage par défaut. On verra dans les exercices sur les coûts qu'on a également des ressources consommables ou des ressources de type coût, mais ce n'est pas l'objet. Capacité maximale, c'est ce qu'on peut appeler également la disponibilité de mes ressources. C'est-à-dire, sont-elles justement à plein temps, à temps partiel, ou sont-elles multiples? Alors personnellement, je n'aime pas ce 100%, je préfère savoir si j'ai une personne, une demi-personne ou plusieurs personnes. On va changer ce paramétrage dans Fichier, Options, Échéancier, et de nouveau ici, Échéancier. Et je vais changer pourcentage par décimale. OK. Et donc on se retrouve ici, avec dans la colonne le fait qu'on ait pour l'instant une personne. Alors ceci est vrai pour Morgane Moulin, Maxime Auger, Valentin Lemoine et Audrey Bourguignon. Par contre, j'ai deux particularités. Alexandre Adler, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui a des tas de réunions ou de conférences à l'extérieur, et je ne peux l'utiliser sur ce projet qu'à mi-temps. Donc je ne peux pas l'affecter à plus de la moitié de son temps sur ce projet, ça me sera interdit. Les stagiaires, c'est l'inverse. Les stagiaires, j'ai, si ma mémoire est bonne, 5 ou 6 stagiaires. Donc là, je vais mettre 6. Le fait que j'ai mis les stagiaires au pluriel, bien entendu, ne correspond à rien, c'est simplement
pour mémoire. Ce qui fait que je pourrais disposer de 6 stagiaires, c'est le nombre que j'ai mis dans la colonne capacité maximale. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas créé 6 ressources avec le nom ou le prénom de mes stagiaires. Ben, tout simplement parce que c'est infiniment plus souple de faire comme ça. On le verra lors des affectations et surtout lors du nivellement, de ce qu'on appelle le nivellement. Donc voilà, on a fait à peu près ce qu'on voulait faire. Je vais revenir dans le Gantt, bien que dans le Gantt, hop, onglet tâches, diagramme de Gantt. Les débutants sont toujours surpris, quand ils reviennent dans le Gantt, de ne pas voir de ressources dans la colonne non ressources, ni dans le diagramme de Gantt. Ben, c'est tout simple, c'est qu'on a déclaré qu'on avait des ressources, mais on n'a pas encore dit ce qu'on en faisait, à quoi on les utilisait. Et ça sera, je disais tout à l'heure, l'objet du prochain exercice. Donc on a fait ce qu'on devait faire, juste une remarque que j'estime importante. Beaucoup d'entreprises beaucoup d'utilisateurs considèrent que les entreprises qu'ils utilisent sont des ressources. C'est une erreur, c'est une erreur multiple. Si je travaille avec une entreprise, ou si je fais travailler une entreprise sur mon projet, il y a 2 statuts possibles. Je peux prendre des salariés de cette entreprise, les utiliser chez moi, et payer à l'entreprise uniquement les heures que font ces ressources. C'est ce qu'on appelle souvent du travail en régie. Dans ce cas-là, et dans ce seul cas, je peux considérer ces personnes comme ressources, mais attention, ce n'est pas l'entreprise employeur qui est la ressource, ce sont les individus. Et leurs heures compteront dans les heures travaillées du projet. Par contre, si l'entreprise travaille au forfait, autrement dit, elle doit me faire un travail, mais j'ai pas de contrôle, j'ai pas de maîtrise sur ce que font sur le nombre d'heures que font ces salariés, ni sur le coût horaire de ces salariés. Dans ce cas-là, il n'y a pas photo, c'est 2 fois non. Ces entreprises ne sont pas des ressources. Et on verra dans un autre exercice qu'on va quand même les prendre en compte, mais d'une façon complètement différente. Donc rendez-vous au prochain exercice pour faire l'affectation des ressources.